Il est 20h, 19 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées dans des manifestations menées par la Gen Z au Népal contre le blocage des réseaux sociaux. Le Premier ministre a démissionné, les manifestants viennent de mettre le feu au Parlement. Je vous récap. Alors tout a commencé après que le gouvernement a bloqué 26 réseaux sociaux dans tout le pays, dont YouTube, Facebook et X. La justification, ces plateformes ne se seraient pas enregistrées auprès du ministère de la Communication dans les délais, car le gouvernement népalais exige que les plateformes nomment un représentant local ainsi qu'une personne pour réguler les contenus. Donc seuls quelques réseaux sociaux comme TikTok ou WeTalk qui se sont enregistrés n'étaient donc pas suspendus. Et pour les manifestants, cette décision est une décision arbitraire qui traduit les pratiques autoritaires du gouvernement, qui chercherait surtout à limiter la liberté d'expression dans le pays et à contrôler les réseaux. Cette suspension a donc provoqué la colère et la frustration et plusieurs manifestations menées principalement par des jeunes ont eu lieu dans plusieurs villes népalaises. À Katmandou, la capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé ce lundi dans les rues pour exiger le rétablissement des réseaux et dénoncer le fléau de la corruption dans le pays. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs ont posté des vidéos pour mettre en cause la vie luxueuse des politiques et de leurs familles, et de leurs enfants notamment. Dans la rue, la répression des forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de se rapprocher du Parlement a été très violente. Gaz lacrymogène, canons à eau, matraques, balles en caoutchouc et tirs à balles réelles, selon des journalistes de l'AFP et des témoins. Les derniers chiffres communiqués par un porte-parole de la police font état de 19 morts et plus de 400 blessés. Les Nations Unies ont demandé l'ouverture rapide d'une enquête transparente. Amnesty International exige également une enquête sur les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre. Et suite à ça, hier soir, le gouvernement du Premier ministre K.P. Sharma Oli s'était réuni en urgence et le chef du gouvernement s'était dit profondément attristé. Il avait promis qu'une commission rendrait des conclusions sous 15 jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent. Bon, sauf que ce mardi matin, le Premier ministre a finalement annoncé sa démission, faisant suite à celle de plusieurs ministres de son cabinet. L'accès au réseau, à lui, était rétabli dans le pays. Mais malgré ça, les tensions restent vives et cet après-midi, des manifestants se sont encore regroupés dans Katmandou pour dénoncer la répression de la veille et réclamer un Népal meilleur. Des centaines de personnes ont investi l'enceinte du Parlement et mis le feu au bâtiment principal. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs quartiers de la capitale pour une durée indéterminée. Et l'incertitude plane donc vraiment sur les prochaines mesures que va prendre le gouvernement. On vous tiendra au courant sur Brut.